Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Jérémy Bréau, bonjour. Bonjour Raphaël. Vous êtes le maire de Bron. Alors comment se passe cette rentrée 2022 Aujourd'hui, c'est la mise en œuvre du pass sanitaire. Jeudi, on annonce une nouvelle grève dans les écoles. Comment ça se passe à Bron? C'est chaud. On a une rentrée effectivement 2022 un peu compliquée. On doit à la fois assurer le meilleur service public tout en tenant compte, on va dire, des directives de Paris. Mais vous savez, depuis le début de la crise sanitaire, l'ensemble des agents de la ville font un travail formidable et notamment s'adaptent quotidiennement, on va dire, à toutes les directives qui changent presque tous les jours. Donc c'est vrai que la rentrée n'est pas simple, à la fois avec le Covid, mais aussi la grève qui touche l'ensemble de la France dans les écoles. L'actualité politique, c'est évidemment le démarrage de cette campagne présidentielle. Vous avez soutenu Valérie Pécresse, plutôt discrètement d'ailleurs. On pensait que vous seriez un soutien plus actif au premier tour. Non, parce que j'estime que chaque adhérent, chaque citoyen sait pour qui il doit voter. Et moi, je suis plutôt contre le fait d'annoncer pour qui on vote, parce que je pense que chacun est suffisamment grand pour faire sa propre idée. Maintenant, Valérie Pécresse a été choisie. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a réussi à réunir la famille. Et là, on voit sur le terrain, effectivement, une dynamique qui, on va dire, laisse présager des jours heureux au mois d'avril. Et vous souhaitez qu'elle emmène la campagne sur quelle thématique? Priorité numéro 1 des Français, et on le voit que ce soit au niveau local ou au niveau national, c'est évidemment la sécurité, mais pas que. Et l'avantage avec Valérie Pécresse, et on le voit bien dans ses prises de position, c'est qu'elle ne s'enferme pas comme d'autres candidats sur la thématique uniquement sécurité, immigration, civilisation, mais aussi sur les thématiques, on va dire, plus larges, et qui parlent peut-être à des publics qui n'avaient pas l'habitude de nous suivre, comme l'environnement, comme le numérique. Vous pensez que Valérie Pécresse peut faire la différence sur ces thématiques-là? Elle doit faire la différence si elle veut être présidente de la République. Je pense qu'elle le fait parce qu'elle a à la fois une expérience du terrain. Elle a été ministre, elle a été présidente de région, députée, mais en même temps, elle apporte un souffle nouveau en ayant réussi à s'entourer de toutes les, on va dire, elle les appelle les mousquetaires, mais toutes celles et tous ceux qui ont une vraie expérience sur telle et telle thématique. Alors dans le camp présidentiel, on a entendu Stanislas Guerini promettre une campagne Waouh qui construirait la France de 2030 et qui se ferait sur les propositions du candidat Macron quand Valérie Pécresse incarnerait la droite des années 2000. C'est une petite polémique qui mérite même pas qu'on y réponde. Je ne sais pas ce que c'est qu'une France waouh. Je ne sais même pas quoi vous répondre, tellement que cette prise de position, pour moi, n'a aucun intérêt. La question, c'est d'arriver à faire la campagne en proposant des choses qui surprennent un peu les électeurs. Qui surprennent les électeurs. Est-ce qu'on entendra Valérie Pécresse sur ce terrain-là? Qui surprennent les électeurs, mais en même temps, si vous voulez, qui rassurent les électeurs. Et quand on fait campagne, par expérience, on ne fait pas campagne contre quelqu'un ou contre un projet, mais on fait campagne pour. Moi, loin de moi l'idée de rentrer dans les petites polémiques d'En Marche ou des autres partis. Avec Valérie Pécresse, on a une candidate et une équipe. Très concrètement, au niveau sécurité, par exemple, l'idée, c'est d'augmenter considérablement le budget, et ça, elle s'est engagée, le budget de la sécurité, notamment pour donner plus de moyens aux policiers sur le terrain, mais aussi le budget de la justice, qui est un véritable problème pour l'instant. Au niveau de l'économie, par exemple, une mesure phare, c'est l'augmentation de 10% pour toutes celles et tous ceux qui gagnent jusqu'à 3 000 € par mois. C'est une mesure concrète qui, en revenant sur les 35 heures. Qui sera applicable en supprimant les 35 heures. Également aussi plus de moyens, évidemment, pour les hôpitaux. Vous savez, on est dans une situation, et c'est pour ça que Stanislas Guerini, qui est le président du Parti En Marche, parce que les gens, je pense, ne le savent pas, parce que ce monsieur, on ne l'a pas vu depuis longtemps, En Marche, avec le président Macron, depuis le début du mandat, a considérablement fracturé le pays en divisant les Français, et surtout, c'est un comble, au niveau du déficit budgétaire, il a réussi, ce qui était quand même fort compliqué, de faire pire que François Hollande. Donc, si vous voulez, je pense qu'on n'a aucune leçon à recevoir de celles et ceux qui amènent la France depuis 5 ans dans le mur. Un mot sur Éric Zemmour. Est-ce que vous regrettez sa candidature qui amène la campagne sur des thématiques très, très à droite? Ou est-ce que vous lui dites merci parce qu'il donne une petite chance à Valérie Pécresse d'être au deuxième tour? Ni l'un ni l'autre, vous savez, qui suis-je pour dire, lui, il a le droit de se présenter et lui, il n'a pas le droit. Éric Zemmour, comme n'importe quel autre Français, vous et moi, on peut se présenter à l'élection présidentielle. Il le fait. Il est à 10-12% des voix pour l'instant. Ça montre que son message
imprime chez une partie de la population Il a française. été condamné hier pour la troisième. Il a été condamné hier pour la troisième fois pour appel à Oui, la il était condamné, haine. mais votre question initiale, c'est de savoir si est-ce qu'il a le droit de se présenter ou pas. Oui, il a le droit de se présenter. Est-ce qu'il a le droit également aussi d'avoir ses 500 parrainages à partir du moment où vous représentez, on va dire, entre 10 et 15% de la population? Oui, vous avez le droit. Vous êtes prêt à l'aider aux besoins s'il les manque? Vous savez, moi, depuis plus de 20 ans, je fais partie de la famille des Républicains. Donc je soutiendrai, j'apporterai bien évidemment, c'est une surprise pour personne, mon parrainage à Valérie Pécresse. Alors un mot sur Bron, avec le campus de Bron, qui est un des grands campus de l'agglomération, qu'on imagine un peu en ébullition après les annonces d'Emmanuel Macron en début de semaine, qui souhaite revenir sur le modèle français de gratuité. Vous soutenez le président dans cette démarche ? Vous savez, moi, je me méfie toujours des mesures, ou en tout cas des propositions d'idées à quelques mois d'une campagne présidentielle. Donc on va déjà attendre sagement la fin de l'élection présidentielle pour voir ce que l'on peut faire, ce que l'on doit faire au niveau des universités. Lyon 2, qui est effectivement une chance pour Bron, est déjà suffisamment, on va dire, excité en ce moment par des problèmes internes pour ne pas en rajouter une couche avec la dernière idée du président Macron. On vous a vu monter au créneau sur Sciences Po Grenoble avec la région Rhône-Alpes, dénoncer le wokisme, l'islamo-gauchisme de cette université. Qu'en est-il du campus de Bron ? Heureusement, on n'en est pas encore là, d'accord ? Mais ce qui s'est passé à Grenoble est extrêmement grave. Et ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Là, je vous parle du campus de Bron, oui, qui est dans votre mairie. Oui, mais vous m'avez d'abord interrogé sur Grenoble. Non, je notais que vous étiez monté au créneau sur le campus sur Sciences Po Grenoble, mais vous aviez rien dit sur ce qui aurait été gênant, c'est que je ne monte pas au créneau. C'est excessivement grave, effectivement, cette volonté, on va dire, avec nos yeux de 2022, de vouloir effacer tout ce qui s'est passé avant. L'histoire, il ne faut pas le regarder avec nos yeux de maintenant. Donc là, ce qui s'est passé à Grenoble, oui, c'est grave. Et à Bron, je serai extrêmement vigilant, sans évidemment faire d'ingérence, pour faire en sorte que les dérives scandaleuses de Grenoble ne soient pas présentes à Bron. Donc il n'y a pas de dérive à Bron, ni de wokisme, ni d'islamo-gauchisme à vos yeux, quoi. Et si jamais c'était le cas, je serai le premier sur votre plateau. Un mot sur la laïcité. On a vu que vous avez fait une démarche auprès de l'enseignement catholique pour créer une école dans votre commune, estimant qu'il n'y en avait pas. Est-ce que c'est le rôle d'un maire républicain d'aller créer des écoles privées dans sa commune ? C'est pas créer des écoles privées. Là, c'est la mairie qui a fait la démarche. Non, mais la question, je vois très bien où vous voulez en venir. C'est pas ça. C'est que il y avait un véritable besoin. D'accord, sur le terrain, nombreux Brondillans me disaient que pourquoi on est quasiment la seule ville de la métropole à ne pas avoir une école d'enseignement, enfin une école privée. Effectivement, on est quasiment la seule ville à ne pas avoir une école privée. Nombreux d'enfants Brondillans sont scolarisés dans les écoles privées hors ville, notamment limite 3e Montchat sur Charles de Foucault et Pierre Termier. Et à partir de là, à partir du moment où il y avait une demande, c'était normal. C'est vous qui êtes allé voir l'enseignement catholique. On s'est rencontrés, on va dire, et l'idée effectivement d'une ville, c'est de faciliter. Mais vous savez, faut arrêter ce vieux débat qui consiste à opposer école privée, école publique. L'idée, évidemment, c'est pas de mettre la tête sous l'eau à l'école publique. Vous savez, ce sont deux offres qui sont complémentaires, qui répondent à deux logiques et qui permettent de répondre surtout aux besoins de tous les parents. Et c'est le rôle d'un maire que de tolérer ça. Et très souvent, pour des raisons uniquement idéologiques et dogmatiques, les villes qui étaient tenues par des socialistes refusaient les implantations des écoles privées parce qu'ils se disaient, qui dit école privée dit CSP+, qui dit CSP+, dit ça vote à droite. Et ça, c'est complètement, on va dire, hors propos et d'une autre époque. Donc moi, j'ai fait ce que les Brondillans attendaient de moi. Un mot sur le grand projet que vous portez pour votre commune, sur la place de la Liberté, derrière la mairie. En gros, c'est un parc relais aujourd'hui de 400 places. Partout dans l'agglomération, on voit les maires de droite dire qu'il faut implanter des parcs relais au bout des lignes de transport en commun. Mais vous aimeriez plutôt la supprimer. Non, c'est effectivement, là où vous avez raison, Raphaël Ruffier, c'est qu'effectivement, il faut des parcs relais, comme vous l'avez dit, en bout de ligne. Mais pas sur votre commune, quoi. Mais c'est pas ça, c'est que là, on n'est pas en bout de ligne. Le bout de ligne, c'est Eurexpo. Là, on est en plein cœur de ville, d'accord ? Comme vous l'avez dit, on est sur un parc relais à ciel ouvert de 400 places qui est gratuit, occupé principalement par des non-brondillants, des gens qui viennent du Nord-Isère, qui viennent se garer le matin, parce que c'est gratuit, pour prendre le tram, pour aller travailler dans Lyon, le soir, chemin inverse, ce qui fait que
Le matin et le soir, aux heures de pointe, on vit un véritable enfer. Et le soir et le week-end, la place est déserte. Mon idée est simple, c'est non pas supprimer l'ensemble des places, puisque c'est le nerf de la guerre pour les commerces, mais en tout cas, c'est de diminuer le nombre de places de parking pour y mettre de la nature en ville, pour permettre également des lieux de rassemblement pour créer du lien. Et aussi, on peut imaginer une halle avec des produits en cycle court. Donc c'est un projet qui, je pense, devrait parler à la majorité à la métropole écolo. C'est moins de voitures qui circulent, moins de véhicules qui viennent de l'extérieur, qui circulent, qui transitent, enfin qui circulent en ville, et plus de nature et de produits en cycle court. La place de la Liberté appartient à la métropole. Donc là, depuis 1 an et demi, on se bat pour demander une coopération, on va dire, constructive à la métropole. J'ai bon espoir que les choses avancent. Jérémy Bréau, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.